Oh la gueule du faisceau. Ils ont pas réussi à trouver le monde. Tu parles pas dans la vidéo, Théo? Bah déjà j'ai rien à dire, ensuite j'ai pas de batterie là donc. Ensuite c'est la fin de tournage. Voilà. Fin de tournage, pas de vidéo YouTube. Ah bah tant mieux, lui elle est pas dégueulasse. Bah mais je sais pas, est-ce que c'est là? Là? Ça, tout ça, tu vois, ça c'est pas agressif. Là où il y a tous les. Putain mais pourquoi ça bloque comme ça là? Parce que c'est tout rouillé. Voilà, faut C'est redresser dans le tous les manchon, trucs. Hein? Dans le manchon, ça va être tout rouillé. Ouais. C'est le manchon de direction. Quelle heure là les puces? Après, il a pas de. Ouais, non, il a. T'as réussi à remettre. Putain le démarreur il fait un bruit de merde. Bien. C'est peut-être la batterie qui est pas assez puissante, hein. C'est peut-être pour ça que ça fait un... Ça tourne mais pas fort. Bah le démarreur il se lance mais en même temps une petite batterie comme ça là. Comme ça? Ah c'est une grosse batterie. À 10 ampères. 4 à 10. Je sais pas exactement, moi je connais pas les. Ouais toi tu t'embêtes pas toi. Ouais, moi ça me fait chier. Ah non, je vais pas inverser. Juste tu me tournes le démarreur voir si ça bip. C'est là? Vas-y. Mets contacteur peut-être. Ouais y a pas d'autres trucs. Bon bah hein. Putain j'espère que c'est pas le... Facilement. Et c'est la petite vis en haut ou en bas? Il y en avait 3 après là. Ah, donc je suis super content. Parce que quand je l'ai acheté, le vendeur il m'a expliqué qu'il se faisait pas chier. Il prenait un tournevis et sur le relais de démarreur, hop, il faisait toucher les deux cosses, ce qui entraînait donc le démarreur. Mais c'est un peu pourri comme système quoi. Le faisceau était un peu accroché, voilà, j'ai voulu le comprendre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les riselants. Retenez bien. Hein. J'ai débranché cette cosse là. Donc j'avais branché la batterie, mis un coup comme ça a entraîné le démarreur très faiblement. Pourquoi? Parce que là, on a une batterie pas assez puissante, fait 4 ampères et il faut une 10 ampères. Je l'ai démonté. Alors, quand on appuie comme ça, c'est pour le démarrer. Donc cette prise là, voilà, donc si on met les deux ici et qu'on met un coup de clé, c'est censé biper. Ça ne bipait pas. J'ai enlevé le caoutchouc et les prises étaient oxydées. Donc là, voilà, je les ai grattées. On peut voir que ça va biper. Jaune, rouge et le noir. Voilà, donc le démarre, j'ai compris qu'il était ok. Le faisceau, il suit jusque dans le cadre pour ressortir là. Sauf que là, donc ça fait bien biper donc à l'entrée et à la sortie, ça ne bip pas. Là. Et au final, après avoir passé je ne sais combien de temps à s'y trouver, surtout qu'en fait les deux ne bipaient pas, donc ça m'a un peu intrigué que les deux soient coupés. Donc j'ai juste en fait tout simplement oublié de rebrancher cette cosse. Là. Donc j'ai perdu je sais pas combien de temps, tout simplement la cosse. Voilà. Voilà, je rebranche tout. Donc là le démarreur il se lance. Si je tourne la clé, voilà, il y a un bruit. Donc à la clé c'est bon. Comme j'ai montré sur la vidéo, j'ai commencé à faire une vidange. On va démonter le carter de variateur, voir l'état des galets de la courroie. Faire une vidange et tout c'est bien pour pas casser le moteur, mais si pendant une balade la courroie elle casse, ça revient à peu près au même, faut le tracter. Bon le moteur il est pas bloqué, tant mieux. On CR7 HSA. Je sais pas, est-ce que je teste l'allumage ou non? On va s'embêter, on va le faire à tournevis. Ouais, ça tourne pas assez fort. Tout pourri même. Bon, ça me gave, je vais laisser ça là. Pas d'inverseur. Maladie sur les buggy. Franchement, c'est rare de trouver un buggy avec une marche arrière. De toute façon, enfin, ce buggy là, le PGO 150. Je sais pas si on va réussir à le voir, il n'y a pas trop de lumière. Ça a été ressoudé autour, donc ça va rester en marche avant. Je vais regarder le filtre à air. Voilà, ça va être plus simple, il n'y en a pas du tout. Pour la direction, donc on a des points de graissage un peu partout. Donc pareil, tout regraissé, en espérant que ça se débloque parce que là, c'est pas possible. Donc sur Amazon, c'est une pièce assez générique, on la retrouve sur plein de moteurs. La vis de vidange avec une sorte de filtre un peu.
Donc j'avais un doute sur le démarreur, en fait tout simplement c'était la batterie. J'en ai racheté une, je l'ai mis en charge. Donc je l'ai démonté, je l'ai testé sur une autre alimentation. Quand je l'ai acheté, le pot il avait un doute. C'est bien le bon pot. Il me disait que le pot était pas bien plaqué, mais en fait c'est normal. Ici, techniquement, on a une autre pièce qui vient s'insérer sur l'axe de kick, donc ils ont laissé volontairement le rocher de kick, enfin l'axe de kick quoi. Il y a une pièce qui vient se clipser dessus, il y a un filetage au bout, et on vient plaquer notre pièce dessus. Sauf que là, il n'y a pas la pièce, donc évidemment, il risquait pas de comprendre pourquoi la patte, elle arrivait pas en butée ici. Il tournait comme ça avec, donc il a fait un truc un peu comme il a pu, et il mettait 2 vis dessus, sauf que bah ça a vibré. Sans l'outil, les vis sont desserrées et ça a bouffé les filetages en partie. Donc déjà, on voit, ils ont augmenté le diamètre. Hein. Donc, et même ce filetage-là est mort. Donc la culasse, au pire des cas, c'est 30 €. Juste, voilà, toute l'étape qu'il faut pour la changer, c'est franchement pénible. On peut s'en passer. J'en suis arrivé à ce stade, j'ai remis la batterie. Ouais, la culasse, elle est foutue. En fait, les goujons, bah, comme je l'ai expliqué, ils sont morts. Le pot, il tiendra pas assez. En revanche, donc si je mets un petit coup... Voilà. Bruyant, mais il s'allume. Pour avoir plus d'accès, je vais démonter les sièges. Comme ça, je vais sortir la culasse par là. Oh là là, putain, c'est cette mécanique de con là aussi, là, putain. Oui. Ouais, non, mais là. Là, quoi? Je sais même plus pourquoi c'est parti au coup, juste pour le cadeau là. Bah, serre-la pas trop fort, quoi, genre tu la laisses fuir un peu. Avec de l'air. Donc, culasse reçue, 25 €. Je vais pas faire une erreur, je vais mettre de la loctite filetage. Je suis venu me caler au point Moreau. Sur le rotor, on a le T. Sur le carter, voilà, il y a l'indice ici. Il faut dégraisser le plan de joint, mettre le nouveau joint et tout refaire dans l'autre sens. Et je vais tout remonter. Et on... Vas-y, c'est bon, on est en train de le faire dégueuler là. Justement, c'est le but. Tu fais glisser ça bien. Ah, voilà, on va nickel. L'intérêt que ça soit fluide. Donc je l'ai fini. J'ai installé une barlette, des drapeaux de merde là. Remis une boîte à air. Fait une fixation pour le pot comme j'ai pu. Mais le pot tient. Voilà, le faisceau, ça c'est pas non plus bien arrangé, mais c'est un peu mieux. Donc je vais refaire le retour du chemin, voilà, et après je vous donnerai les points positifs et négatifs de ce Buki. Il y a beaucoup de négatifs à ce prix-là en même temps. Pareil, la direction est débloquée. Malheureusement, on a oublié de faire des repères, donc le volant n'est pas droit. On le remettra plus tard.
donner un avis constructif par rapport au prix, parce que bon, ça sert à rien de comparer ça avec un Polaris ou un Maverick ou voilà, des buggy à plus de 20 à 25 000 euros. Là, c'est un truc qui se vendait, il me semble, 3 000 euros complet, homologué. Déjà, ouais, par contre, je comprends pas comment ça se fait que ce truc-là a le droit de circuler sur la route. Alors, donc, les points négatifs, donc c'est vendu comme un 2 places, c'est un peu serré. C'est un peu serré. Après, si on est tout seul, on est largement à l'aise. Je pense que c'est pas non plus super costaud, même si ça peut suivre un petit peu dans les chemins en roulant, en faisant attention. Ça manque beaucoup de pointes. Ça manque au moins 15-20 de pointes. C'est assez bruyant. Au niveau du couple, on voit même tout seul dès qu'on est en montée, tout ça galère. Alors par contre, en ligne droite, on a essayé, on peut même monter à plusieurs dessus, voilà, ça passe sans problème. La disponibilité des pièces, alors moteur, il n'y a rien à dire. Toutes les pièces se trouvent vraiment pour que dalle, donc voilà, on reste dans les points négatifs. Mais juste pour faire une parenthèse, donc manque de couple, manque un petit peu de pointe, un peu serré pour un 2 places. Mais les pièces châssis, c'est extrêmement cher à remplacer. Déjà qu'il faut les retrouver parce que c'est des buggy qui sont plus trop. On va passer au point positif. Le prix. Voilà, le prix, franchement, homologué, j'ai payé ça 500 euros. Je pense que ouais, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez en trouver un à 1000 euros sans rien à refaire dessus. 1000 balles homologuées, ouais, c'est pas mal. Ça consomme rien du tout. Le moteur GY6, un moteur qui équipe la plupart des scooters 4 temps chinois. Toutes les pièces 3 que vous avez vues, j'ai changé la culasse 20 euros, enfin 25 euros avec les joints. Et la bougie, 25 euros une culasse, ça tend nickel. Par contre, voilà, il est très très moche aussi. Hein. Pour les points négatifs, j'ai oublié de préciser, il est hideux, ça ressemble à rien. Il n'y a pas de carrosserie. Je sais pas, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin de casque. Moi, j'ai conduit avec les gants parce qu'il fait froid, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin ni de casque ni de gants, vu qu'il y a les ceintures. Il faut vérifier. Donc, je le conseille pour les gens qui veulent tester un buggy sans se ruiner. Voilà, à la rigueur, vous en achetez un 800, vous le revendez quelques mois plus tard. Vous n'avez pas trop perdu là-dessus, vous êtes amusé. Je conseille tout de même d'installer la barre de LED pour aller dans les chemins, même la nuit, parce qu'on voit rien avec les phares d'origine, c'est pas assez puissant. Donc une petite barre LED Amazon. Moi j'ai installé les trucs LGBT derrière là, parce que il me semble que mes ampoules ont cramé, donc comme ça moi je suis bien visible devant comme à l'arrière, bon ça flash la gueule des gens. Vous pensez à couper en cas de croisement. Mais voilà, j'en suis content. Je vais essayer de trouver le 250 pour vous présenter le 2,5.